Nous rendons grâce à Dieu, l'Éternel des armées, et nous vous disons à tous merci. Ça fait un peu longtemps que je m'étais présenté à vous. Et je voudrais dire merci au pasteur Kinda Moïse et également à Josaphat Zoré d'avoir donc fourni des efforts pour continuer avec la leçon biblique. Et grâce à vos prières, Dieu a étendu sa main et il m'a donné la santé. Et je rends grâce à Dieu. Et je vous dis merci à tous aussi. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Nous poursuivons aujourd'hui avec notre leçon biblique. Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens audacieux, deuxième partie. Et aujourd'hui, notre sujet est intitulé Philippe, l'homme qui avait le sens des finances. Et le verset à retenir se trouve dans Actes chapitre 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La lecture biblique, c'est dans Actes chapitre 8, verset 4 à 40. Et dans ce laps de temps, nous allons examiner 2 points dans cette leçon. Premièrement, Philippe l'évangéliste. Et le deuxième point, Philippe n'est pas dirigé par l'argent. La toin en lebra yeloinam toum de nyinga. Touma chapitre ni mwapora. A Philippe konta zamsro on wilgedin ti wenam kuna kaboum sen kosede la kaboum sen darme wenam yida ligdi. À l'introduction, il est dit ceci: l'argent est utile mais peut devenir un danger pour l'œuvre de Dieu. Dans Actes chapitre 8, Philippe nous enseigne que les dons de Dieu ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Dieu est plus que l'argent. L'argent est utile. Nous pouvons utiliser l'argent pour faire beaucoup de choses. Mais nous devons prendre garde parce que l'argent peut devenir un danger pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 8, Philippe donne un enseignement en disant que le don de Dieu ou les dons de Dieu ne se vendent pas. Mais ce ne sont pas aussi des dons qu'on peut acheter. Alors ce qu'on ne vend pas, on ne peut pas acheter. Les dons de Dieu ne sont pas les mérites de l'homme qu'il peut avoir ces dons-là. C'est un don de Dieu. Et Dieu est au-dessus de l'argent. Et au premier point de la leçon, l'auteur l'a intitulé Philippe l'évangéliste. Et c'est pourquoi nous allons examiner ce premier point pour voir, parce que Philippe a été un évangéliste, mais il ne s'est pas laissé manipuler ou diriger par l'argent pour l'empêcher dans cette mission. Philippe joué une Samarie. La bene, nye singa kwe nora monro. Samari neba sakdame endere kwe nora. Bombana mandame. Philippe, mwenam toumda sisa ba baraba. Touma chapitre ni yopwe, ne pila tabo.
Philip sen sit kwen men wenam tum da yinga si song talla nye en ken we rason puira pora ta mon kwe nora Ethiopie balam naba wenam data ropa la parab sen konto mese la sen sakat si songo bam tum da yinga. Philippe l'évangéliste. Les chrétiens sont très persécutés à Jérusalem. Philippe fuit en Samarie et commence à annoncer la bonne nouvelle. Les Samaritains accueillent favorablement l'évangile. Des grands miracles s'opèrent. Même les magiciens sont touchés par le ministère de Philippe selon Actes chapitre 8, versets 7 à 13. Totalement consacré à la mission, Philippe est transporté par le Saint-Esprit dans le désert pour apporter la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. Dieu veut des hommes et des femmes disponibles et soumis à l'Esprit pour son œuvre. Gloire à Dieu. Après l'enlèvement de Christ, il y eut un temps que les chrétiens sont persécutés à Jérusalem. La Philippe jouait en king Samarie. Cela a amené Philippe à fuir en Samarie. La bena sentawa ka solora tieba akabatum ninga wenam sininga zutamana. Et dès qu'il est arrivé en Samarie, il n'a pas caché sa foi. Il a continué avec l'œuvre de l'évangélisation. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et les Samaritains ont accepté, ont accueilli l'évangile et ils ont accepté le Seigneur Jésus. Et il y avait aussi des miracles. Et le ministère de Philippe a touché même les magiciens. Lorsque nous lisons Actes chapitre 8, le verset 7 et le verset 13, nous voyons cela. Puisqu'il s'est totalement consacré à sa mission, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans le désert. Philippe s'était abandonné totalement entre les mains de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui s'exécutait dans la vie de Philippe. L'Esprit de Dieu qui conduisait Philippe l'a amené donc dans le désert. Et Philippe a rencontré un Éthiopien à qui il a évangélisé. C'était un eunuque éthiopien. Et Dieu est passé par Philippe donc pour opérer des miracles. Et l'auteur de la leçon de nous dire, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont se consacrer comme Philippe. Lorsque vous relisez le passage, on dit qu'il fut un moment où l'Église a été persécutée, ce qui a amené Philippe à s'enfuir en Samarie. En fait, pour dire que certaines situations nous arrivent dans la vie, c'est justement pour nous accompagner, pour nous permettre à accomplir la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord que nous nous abandonnons entièrement entre les mains de Dieu, nous consacrer à Dieu pour être utilisés par Dieu à l'image de Philippe. C'est pourquoi l'auteur termine ce premier point en disant que Dieu veut des hommes et des femmes disponibles et soumis à l'Esprit pour son œuvre. Dieu veut des hommes et des femmes. Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de toi. Que nous nous abandonnons entièrement de ses mains pour qu'il nous utilise à l'image de Philippe.
Au deuxième point de la leçon, il est intitulé « Philippe n'est pas dirigé par l'argent ». A Philippe da toin n tunduga Éthiopie balam naba n pam yõodo wala a tundugu ne Samari n pam arzɛka yẽ sẽn na n kot ligd maagd fãa yĩnga wala zĩn-dẽgd fãa sẽn digd yĩnga la yẽ ka maan bõn-kãng ye d da bas tɩ ligda nonglmã tɛ tõnd ye d da le rɩk Wẽnnaam kũunã n bao ligd ye Wẽnnaam barkã naamã zĩisã wẽn-dotã pʋgẽ wã la bõn-bãna ka bũmb sẽn na n koos ye wala ra ye a wa baga Simo ne ning fãa sẽn wẽn-doogã la tẽedbã ne ligda pãngã ka na n paam pʋɩɩr ninga Wẽnnaam sẽn n kõta ye a Philippe ne a Pierre zãgsa a Simo sẽn kos bãmbã tʋʋma chapitre 9 pila wa n pisi bɩ da lʋɩ bẽd-kãngã pʋgẽ ye. Au deuxième point de la leçon, nous lisons ceci. Philippe n'est pas dirigé par l'argent. Philippe pouvait profiter de l'eunuque éthiopien ou s'enrichir en Samarie en demandant de l'argent pour chaque guérison ou pour chaque démon chassé. Mais il ne l'a pas fait. Ne nous laissons pas diriger par l'amour de l'argent. N'utilisons pas les dons de Dieu pour nous faire de l'argent. La grâce de Dieu, les positions à l'église, les miracles ne sont pas à vendre ou à acheter. Comme Simon le magicien, tous ceux qui manipulent l'église et les chrétiens par le pouvoir de l'argent n'auront pas part à l'héritage que donne Dieu. Philippe et Pierre ont refusé la proposition de Simon. Selon Actes chapitre 8, versets 19 à 20. Ne tombons jamais dans ce piège. Gloire à Dieu. A Philippe ka port ligde. Philippe n'est pas dirigé par l'argent. Ara a Philippe la toemen tunune éthiopien neda. Philippe pouvait donc profiter de l'eunuque éthiopien. Abraham tara balum naba. On dit que c'était un eunuque. Renda ara tunugala men proposa mhama auto bokomboto wala yeti mamtema na auto la rina fo man auto. Alors Philippe pouvait donc faire certaines propositions à son profit en disant bon, je peux faire ça mais dès que je vais le faire, que toi aussi tu fasses ça. Wala ara gomen yaga wilgidi bata tara ligidi dabo. Alors, ou bien utiliser, avoir des expressions malices dans le but de pouvoir soutirer de l'argent. Ou bien Philippe pouvait aussi passer par les Samaritains qui se sont ouverts à l'évangile là pour avoir de l'argent. Il pouvait dire, alors vous qui êtes guéris de votre maladie, sachez que bon, vous avez tant souffert pendant des années, vous avez dépensé beaucoup d'argent, et puisque vous êtes guéris aujourd'hui, vous pouvez donner de l'argent. Ou alors il pouvait donc décider de prendre de l'argent pour chaque démon qu'il arrive à chasser. La Philippe commande bon mais Philippe ne l'a pas fait. Philippe Philippe savait que ce n'était pas lui qui guérissait les malades, mais c'est Dieu qui habite en lui qui guérit. Ne nous laissons pas manipuler ou diriger par l'amour de l'argent. Si nous sommes animés ou dirigés par l'amour de l'argent, chaque acte que nous posons pour le nom du Seigneur, nous allons profiter pour chercher de l'argent. N'utilisons pas le don que Dieu nous donne là pour chercher de l'argent. Il dit qu'il a donné gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Ne vendons pas la bénédiction de Dieu. Alors, les positions que nous occupons dans l'église ne nous donnent pas droit de vendre le don de Dieu. Le don de Dieu nous a été donné gracieusement et nous ne devons jamais vendre cela.
bombana wẽnnaam sẽn tũnug tõnd n maande wã ka bũmb tõnd sẽn togd n koose. Et les miracles que Dieu opère au travers de nous, c'est-à-dire les dons que Dieu nous donne là, n'est pas du matériel, ne sont pas du matériel où quelqu'un d'autre peut venir acheter avec son argent. Ya rẽnd tɩ tõnd sãn ges ka tõnd sã n karem tʋʋma chapitre 9 wã tõnd leçon wã sẽn tik zĩig ninga wã. Lorsque nous lisons Actes chapitre 8, qui est la base de notre leçon, Baga Simo baoome n na n da kũun ninga sẽn da bɩ a Philippe rãmb pʋgẽ wã. le magicien Simon voudrait donc acheter le don que Pierre et Philippe manifestaient. Alors il voudrait donc être au même pied d'égalité que les Pierre et Philippe, puisque c'est ce qui l'a poussé à vouloir donc ce pouvoir. Alors il voulait utiliser l'argent qu'il a eu dans son travail de magicien là pour acheter un super pouvoir chez les pierres là afin de continuer dans sa magie. Bon kanga pour la wilga mam la nyamba wenam so koton kunta to ya poa neba woto butwe men wa penatondo ti ton yeli a occasion ma wenam pa konkoma. Et c'est pour dire que du fait que Dieu nous utilise pour opérer des miracles, des prodiges, des gens comme les magiciens Simon vont venir vers nous. Si nous ne faisons pas attention, nous allons croire que c'est des hommes ou des femmes que Dieu a envoyés vers nous pour être une bénédiction pour nous. Prenons garde à l'amour de l'argent et ne vendons pas le don que Dieu nous donne. La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des hommes qui s'engagent dans de telles pratiques. Et l'auteur nous dit qu'il met en garde tous ceux qui manipulent l'Église et qui manipulent les chrétiens par le pouvoir de l'argent. Ils n'auront pas un héritage dans le royaume de Dieu. Prenons garde à ce que l'amour de l'argent ne soit pas un scandale pour empêcher les récompenses que nous visons auprès de Dieu. En fait, c'est pour dire clairement que nous ne devons pas travailler pour être récompensés sur la terre seulement. Philippe et Pierre ont refusé catégoriquement la proposition de Simon. Simon a proposé d'acheter donc le don avec au prix d'argent. Il a été repris sévèrement par les pierres là en disant péris avec ton argent parce que Dieu, le don de Dieu n'est pas à acheter ou à vendre. Et à la fin de la leçon, l'auteur termine en disant ne tombons jamais dans ce piège là. À chacun de voir. Si tu es déjà chrétien, ou alors que tu es un serviteur de Dieu utilisé par Dieu pour opérer des miracles, prends garde à ce que ces éléments ne se produisent pas dans ta vie. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, et si vous êtes un chrétien et entre-temps vous voyez quelqu'un qui veut vous séduire en vous proposant de vendre le don de Dieu, sachez que cela ne vient pas de Dieu, c'est pas Dieu qui les a dit de faire ça.
Que Dieu vous bénisse tous. La wẽna sõng tõnd tɩ tõnd yɩ Philippe dãmb tõnd zamaana Et pʋgã. que Dieu nous aide à être des Philippe pour notre génération. Neb sẽn na n bas b meng tɩ wẽnnaam sɩɩg-sõng tɛba. Des gens qui vont se laisser diriger par Dieu, par le Saint-Esprit. La b ra bas tɩ ligda tɛbe. Mais pas se laisser diriger par l'argent. Tõnd leçon wã sɛta kaala tõnd tara sokd sã yiibu. Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. Pipi bõe la baga a Simon ra rat n maan tʋʋma chapitre a nii verset pila wɛ wã pʋga. Première question, que voulait faire Simon le magicien dans Actes chapitre 8, verset 19? Yiibu a Simon Pierre leokra yɩɩ bõe. La deuxième question, quelle a été la réponse de Pierre à Simon? Leçon wã sõnga tõnd tɩ tõnd bãng. Alors la leçon nous a permis de connaître toutes ces réponses-là. La ned fãa kẽ menga pʋgẽ n gese. À chacun d'entrer en soi-même et de voir Bõe ning tõnd sẽn togd n bas bɩ d bas. ce que nous devons jeter ou abandonner, nous devons les La abandonner. bõe ning tõnd sẽn togd n gãd bɩ d gãd kãnkẽ. Et ce que nous devons saisir jalousement, saisissons-les. Wẽnna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous. a Jésus-Christ yaa tõnd fãa da maasmã Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.